bonsoir déjà, donc Grégory, Angre, au niveau du pseudo. Donc je suis amateur plantes carnivores depuis 3 ans maintenant. Je prends toutes les astuces, tout ce que je trouve à droite à gauche. J'aime bien m'intéresser pas mal là-dessus. Et je me suis donc amusé à proposer cette petite animation, cette petite conférence à David, donc pour le sujet de ce soir, donc identifier les plantes carnivores par leur nom et leurs caractéristiques. Donc n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions si vous en avez. Je ressemble à un viking, oui peut-être, je sais pas, je suis pas sûr, je suis pas convaincu. Ce serait la première fois qu'on me dirait le viking. Mais pourquoi pas? Tous les goûts sont dans la nature. Donc à la fin de cette séance, eh bien, vous serez en mesure d'identifier différentes espèces de plantes carnivores par leur nom et leurs caractéristiques. Hein, donc quelque chose de classique. On va passer sur un sommaire. Donc le sommaire, donc nous aurons l'introduction aux plantes carnivores, avec les adaptations et les caractéristiques, les espèces courantes de plantes carnivores, leur méthode de capture, avec un petit quiz éventuellement si on a le temps et si on a la possibilité. J'ai la possibilité de créer un quiz d'une dizaine de minutes, donc ça on verra tout à l'heure, d'une dizaine de personnes, on verra tout à l'heure avec David. Et une petite conclusion. Donc cette introduction aux plantes carnivores, donc pour ceux qui connaissent, je pense qu'il n'y aura pas forcément la question, mais qu'est-ce qu'une plante carnivore? Si plusieurs personnes sont au niveau du chat, n'ont pas forcément de notions, sont peut-être plus débutants. Euh, qu'est-ce que selon vous une plante carnivore? Si vous avez professeur Greg, si vous avez des idées, pour vous, qu'est-ce qu'une plante carnivore? C'est un monstre, c'est une bête, c'est une plante toute bête. Qu'est-ce donc que ceci? Hein, puisqu'on entend un petit peu tout et rien. Ouais, on a mis des petits Pokémon, je me suis dit que ça animerait un petit peu la séance, ça attirerait de bonnes ondes. Et les Pokémon sont toujours en général bien reçus. Hein, donc une plante carnivore, c'est une plante qui a évolué pour attirer, capturer et digérer des proies, donc principalement des insectes, pour compléter ses besoins nutritionnels. Donc c'est principalement pour se nourrir, pour évoluer, qu'elle est devenue carnivore. Donc contrairement aux plantes qui se nourrissent principalement par photosynthèse en absorbant la lumière du soleil, les plantes carnivores ont développé des adaptations spéciales pour obtenir des éléments nutritifs tels que l'azote, le phosphore, à partir d'insectes et d'autres petites créatures. En plus bien sûr d'une photosynthèse à côté. Non, mais leur manière de se nourrir principale est vraiment la carnivorie. Leurs adaptations et leurs caractéristiques, hein, donc les adaptations morphologiques et les pièges spécialisés. Donc les plantes carnivores ont développé diverses adaptations morphologiques pour améliorer leur capacité à capturer des proies, hein, donc en créant divers pièges tels qu'on peut le voir ici sur cette dionée, donc sur la photo. Alors on n'a pas qu'une dionée, on a aussi une petite scorpioïde. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit débat entre scorpioïde ou scorpioides. Alors pour moi c'est scorpioïde maintenant, bon après scorpioides, chacun voit midi à sa porte, dirons-nous. Donc là, on a plusieurs petites plantes carnivores. Et surtout leur adaptation à des environnements spécifiques. Donc ce sont des plantes carnivores qui se sont généralement adaptées à des environnements spécifiques comme des tourbières, des sols sableux pauvres en nutriments, ou des zones où la compétition pour les ressources est plutôt intense. Donc là, on a un petit champ de Sarracenia. Je voulais vous montrer ça, je trouvais ça joli, je trouvais ça sympa. En ce moment, comme il fait frais, il fait froid, voire un petit peu trop humide en fonction des régions, ça change du reste. Et puis nous allons passer donc à la suite, s'il n'y a pas de questions. Vous avez vu, je vous ai mis un joli petit mystère qui saute dans le vent. Donc nous avons les sécrétions d'enzymes digestives.
Une fois la proie capturée, donc au niveau des caractéristiques et autres, hein, donc une fois que la proie est capturée, les plantes carnivores vont sécréter des enzymes digestives qui décomposent les tissus de la proie en protéines, mais aussi en nutriments essentiels, comme l'azote, le phosphore. Donc cette stratégie va leur permettre de survivre dans des environnements pauvres en nutriments, comme les sols acides. Donc je vous ai mis ici une photo d'un Cephalotus follicularis. Il est joli, hein, il est bien rouge. Il a bien pris le soleil, on voit qu'il apprécie ça. Et nous avons aussi une petite Drosera, une Drosera capetis alba, donc pour les mécanismes d'attraction, donc pour attirer les proies. Les plantes carnivores produisent souvent des signaux visuels, olfactifs ou chimiques, hein, tels que des couleurs vives, des odeurs alléchantes ou des nectars sucrés. Hein, donc là, je vous ai mis une belle, une belle. À mes yeux, c'était la mienne, donc je suis peut-être pas la personne la plus objective, mais une Sarracenia Scarlet Bell et une Capensis alba. N'hésitez pas, hein, surtout à intervenir, à me dire si je fais des erreurs, je ne suis pas non plus un professionnel. Donc les espèces courantes, ou plutôt les genres principalement, hein, de plantes carnivores, euh, seront donc pour l'espèce la plus courante, le genre le plus courant, ce sera la Dionée muscipula que tout le monde connaît, hein, donc la fameuse Dionée Venus attrape-mouche, qui elle est originaire des régions côtières de Caroline du Nord, Caroline du Sud aux États-Unis, donc un petit peu sur les deux. Donc elle est célèbre pour ses feuilles en forme de mâchoire qui se referment rapidement lorsque des insectes ou d'autres petites proies entrent en contact avec ses pièges. Hein, donc c'est vraiment le concept, on voit bien ici, hein, au niveau de la photo. Donc les deux mâchoires principales. Donc je ne sais pas si je suis objectif là encore, mais bon, je la trouvais sympa à ce moment-là, cette période de l'année. En ce moment, elle n'est pas aussi belle. On voit qu'on est en hiver. Donc en dehors de la Dionée, nous aurons bien sûr les Sarracenia. Sarracenia, je vous ai mis ici un bel exemple de Sarracenia leucophila, donc qui sont originaires d'Amérique du Nord, qui sont des plantes caractérisées par leurs feuilles en forme de trompe, de tube, qui agissent comme des pièges pour capturer des insectes et d'autres petites proies. Donc tout ce qui peut tomber dans le tube, du moins au niveau du diamètre, qui a le diamètre de passer à l'intérieur et qui ne peut pas en ressortir. Donc les Sarracenia présentent souvent des couleurs vives, des motifs attrayants pour attirer les proies vers leur piège et pouvoir les capturer. Hein, puisque là, ce ne sont pas des plantes, ce ne sont pas des mammifères, on ne verra jamais de plante courir après un insecte pour le chasser. Le ou la Sarracenia, personnellement, je sais jamais. C'est un coup je vois un coup je vois là, donc au final, moi j'ai décidé de l'appeler là. Comment vous l'appelez? Tiens, ce serait une idée de sondage, si quelqu'un veut lancer un sondage. Le ou la Sarracenia? Donc ce sont des plantes carnivores qui sont magnifiques, qui sont appréciées à la fois pour leur beauté et leur adaptation unique à un mode de vie carnivore. Je ne sais pas ce que David en pense d'ailleurs. Tiens, le ou la Sarracenia? Une Sarracenia. Tu sais pas si voilà, donc d'après David, ce serait une Sarracenia. Enfin pour lui, ce serait une Sarracenia. Maintenant Ouais, bon, ouais. oui voilà, tu vois, D'accord. on dit par rapport au latin, ce serait le. Voilà, Sarracenia, non masculin, le. Disons que on le fait à la française. C'est ça. Maintenant, on dit aussi, enfin, parce que je vois aussi souvent passer le terme, au lieu de Sarracenia, je vois aussi passer le terme Sarracenie, et là, dans ce cas-là, on parlerait d'une Sarracenie, C'est donc la d'un version française, ouais. Sarracenie. Bah voilà, donc la version française, c'est là, donc je pense que au niveau français, on a dû faire l'amalgame, on a dû prendre Sarracenia, Sarracenie, voilà, on a mis les deux, mais on a continué de le prononcer au féminin. Voilà pour l'explication du. Voilà, exactement, toute la subtilité de la langue française. Oui, et on apprend beaucoup de choses, hein, dans ces conférences sur les plantes carnivores. C'est pour vous donner envie de revenir.
Donc après les Sarracenia, alors je vous ai mis vraiment les espèces les plus courantes. Donc non pas, ce seront pas les Pokémon affichés à l'écran, mais on va passer donc sur le Nepenthes, donc qui poussera lui principalement dans la région tropicale d'Asie du Sud-Est. Donc ce sont des plantes qui sont célèbres pour leurs pièges en forme d'urne ou de jarre, qui sont en réalité des feuilles modifiées. Les urnes de Nepenthes sont remplies de liquide digestif. Elles attirent des proies telles que des insectes qui sont attirés par des nectars sucrés, voire des signaux visuels. Elles sont appréciées pour leur diversité de formes et de couleurs. C'est vraiment, c'est pas uniquement pour ça, mais il y a vraiment une très grande variété de formes et de couleurs chez le Nepenthes. C'est vraiment principalement ce qui est apprécié. On peut aussi retrouver en plus de petits insectes d'autres animaux un petit peu plus gros, en fonction de la taille de l'urne, qui pourrait être là aussi une subtilité. Mettre du grillon congelé dans l'urne. Alors là, parce que le Nepenthes, moi j'ai vraiment beaucoup de mal sur mon coin. David saura peut-être en dire plus. Est-ce qu'on peut mettre des grillons congelés dans les urnes des Nepenthes? Alors ce serait sans doute beaucoup trop puissant pour des neps. En général, ce qu'on utilise pour... Alors en général, par principe, on nourrit pas les carnivores. Mais il y a certaines carnivores comme les neps qui sont en intérieur et en terrarium du coup. Et, Dorian Accard nous avait fait une présentation de sa culture et il disait que lui il engraissait ses plantes, mais il les engraissait à base de... Alors on peut utiliser pas mal de trucs, mais on peut utiliser en général les paillettes pour poissons là, de nourriture pour poissons. En général, Ah oui. c'est ce qu'on utilise pour les plantes. Il y a d'autres trucs, il y a de l'osmocote qui peut se mettre aussi, c'est des petites billes voilà, il y a plein de trucs. Personnellement, sur des Elianthora et sur les neps, je mets comment dire, de l'engrais liquide plagron qui est fait à la base pour les plantes vertes, quoi. Mais ultra dilué, je le dilue quasiment 20 fois ce qu'il faut et j'asperge Un une fois par maximum. mois, quoi. Faut pas abuser, faut vraiment pas abuser, quoi. Mais c'est possible de nourrir des neps. D'ailleurs, comment dire, il y a des animaux, mais il y a aussi certaines neps comme Ampoularia qui sont des urnes qui sont posées au sol. Et du coup, c'est les feuilles des arbres qui tombent qui nourrissent la plante. C'est pas des animaux. Enfin, il y a des D'accord. animaux aussi. Il y a des têtards qui vivent dans les urnes et tout, mais enfin voilà, c'est ultra Ouais, complexe alors comme tu le sais, quoi. autant pour les thétards, tu vois, ouais, c'est vrai, ça, j'avais déjà vu aussi. Autant au niveau des feuilles, ça, tu vois, je savais pas. Tu vois, Ouais, là, j'apprends sur quelque chose Ampoularia, encore c'est comme plus. ça, ouais. D'accord, ah ouais, ah c'est pas mal, c'est sympa. J'avais vu effectivement qu'il y en avait qui tournaient au niveau du sol. Mais ouais, et je me demandais justement ce qu'elles pouvaient capturer si elles privilégiaient d'autres choses. Mais oui, ouais, les feuilles mortes. Spécifiquement, ouais, c'est une truc, c'est des urnes qui restent quasiment au sol, hein. C'est pas une plante qui monte en D'accord, Ampoularia. Voilà. très bien. Eh bien, j'en aurais encore appris ce soir. J'ai bien fait de venir. Merci pour ta réponse, Bah, David. merci à toi. Et ensuite, donc, eh bien, en plus du Nepenthes, j'ai rajouté donc la Pinguicula. Alors, je vous avais trouvé ici une Pinguicula ombrophilia. Alors, la photo, je l'avais trouvée. Alors, elle ne m'appartient pas. Hein, je l'avais trouvée sur Internet. De ce que j'avais compris, elle avait la particularité de pousser. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'ils l'ont trouvée du côté de la Cordillère des Andes ou quelque chose comme ça. Mais sur une zone vraiment extrêmement humide, sur un secteur où en général on ne trouve pas forcément de pinguicula. On pourrait en trouver, mais enfin, pas forcément de ce type. Et on voit bien hein, là, au niveau de la photo, enfin, il y a pas mal d'humidité ambiante. Est-ce qu'on voit bien? Moi je le vois bien, vous, je ne sais pas. Mais normalement, oui. Donc la pinguicula qui est également appelée grassette en France. En France, je ne sais pas si en Suisse, voire en Belgique, on l'appelle aussi comme ça. Tu vois, je me pose la question là, si nous avons des Suisses ou des C'est une bonne Belges question, parmi ouais. nous. Ouais, peut-être pourront-ils. Les Suisses peut-être, pourquoi pas. Mais les Belges, je sais pas. Je sais pas. On va pas faire de discrimination. On va dire que tout le monde peut l'appeler grassette. Donc celle-ci est répartie dans diverses régions du monde, notamment en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Amérique du Sud aussi. Elles sont généralement caractérisées donc par leurs feuilles plates et collantes qui sont couvertes de glandes adhésives qui mobilisent les proies,
qui mobilise les proies. Donc c'est vraiment c'est un mucilage, hein, c'est un mucilage aussi hein, au niveau des pinguicula. Hein, si je dis pas de bêtises, David, c'est bien ça, tu me confirmes? Ouais. Et donc ce seront vraiment là par contre de petits insectes. Je ne pense pas avoir vu de pinguicula capable de capturer des guêpes ou autres. Ouais, les plus gros trucs qu'on trouve dessus, c'est des cousins ou des choses comme ça, quoi. C'est Ouais, vraiment des voilà, choses voilà, ultra légers quand même. des petits moustiques, des petits moucherons, mais pas plus gros. Des toutes petites mouches, mais vraiment. Donc les pinguicula sont appréciés aussi pour leur capacité à survivre dans des environnements où les nutriments du sol sont rares et pour leur beauté en tant que plante ornementale. C'est vrai que moi j'ai été surpris de voir les environnements dans lesquels on peut les faire pousser, voir dans lesquels elles poussent. Souvent c'est assez rocheux, il y a pas mal de roches, je trouve vraiment dans des petites failles, j'en ai vu dans des petites failles de rochers avec juste un petit filet d'eau qui passe à côté, quoi. C'est assez surprenant, c'est sympa, c'est original et on voit on trouve de tout dans l'adaptation naturelle. Donc voilà pour cette Pinguicula et cette Pinguicula ombrophilia. Ce qui nous amène, je vois qu'on parle de granulés pour crevettes, donc pour nourrir, je pense on est toujours à nourrir les népenthes. Je crois que c'est ça le sujet, ouais. Ça va parler un peu de fish mix, ça C'est va ça, parler un ouais, non, peu de liquide mais océan. tant mieux, très bien, mais c'est justement tout ce qu'on peut dire peut faire peut apporter les astuces, les connaissances des uns et des autres pour faire évoluer tout le monde. C'est ce qu'il faut. Et ce qui nous amène donc au Drosera. Donc je vous ai mis un beau Drosera rotundifolia. Alors, est-ce qu'on dit aussi un Drosera ou une Drosera? C'est un Drosera, je crois aussi, ouais. Un Drosera. Enfin, j'ai l'habitude de dire une, mais je crois on dit un, je crois qu'on dit un, ouais. Pareil. Bon, bah, moi c'est un coup un coup une, je sais Ouais, jamais. c'est un, ouais, c'est un, ouais. C'est une pour les Donc, Dionnées, une pour les Pinguicula aussi, je crois. Et ouais, c'est Nepenthes, ça ça. doit être masculin aussi, ouais. Nepenthes masculin aussi. Je Bon, crois, ouais. il me semble que j'avais mis là. Bon, après Bon, oui, c'est ça, c'est les plaisirs de la langue française. C'est que c'est sur ça. certaines choses, on peut plus ou moins jongler quand on n'est pas sûr. Donc le genre Drosera, hein, donc appelé aussi Rosolis, est un groupe de plantes carnivores qui lui est réparti dans le monde entier, à l'exception de l'Antarctique. Hein, donc il n'y a vraiment que sur l'Antarctique qu'il n'y en a pas. Après peut-être qu'en dessous, on en trouvera, en dessous de la glace, sait-on jamais un jour si quand il y aura plus de glace, on verra bien ce qui poussera de dessous. On trouvera peut-être de nouvelles espèces cachées ou qui reviendront. Ces plantes sont caractérisées donc par leurs feuilles couvertes de tentacules glandulaires, donc chacun étant garni de gouttelettes collantes, donc là encore du mucilage. Donc je vous ai mis quelques exemples, hein, donc le rotundifolia, le Drosera filiformis variété Tracy, l'intermédia et un Drosera capensis. Et si je ne dis pas de bêtises, tous issus de ma collection, sauf peut-être le rotundifolia. Voilà, voilà, pas de questions. Latin masculin, oui, on insiste bien sur le latin masculin. C'est à noter, faut que je m'en souvienne. Je vais me mettre une petite note, un petit post-it dans le coin de la tête pour m'en rappeler. Et sur ces bonnes paroles, nous allons passer aux méthodes de capture. Donc les différentes méthodes de capture sont les pièges à mâchoire, donc les pièges à urne et les pièges collants. Donc pour les pièges à mâchoire, donc pour les premiers nous avions donc la Dionée muscipula, donc qui est la plus connue. Les pièges à urne, je vous ai mis un petit modèle de Cephalotus follicularis. J'aime bien quand je dis modèle, ça fait très commercial, ça fait genre je vais vous vendre. Tiens, j'ai ce La modèle nouvelle de collection, ouais. chaussures qui est présent. Ouais, voilà la nouvelle collection. Donc le Cephalotus follicularis, donc qui était le mien aussi, qui a un petit peu de mal d'ailleurs en ce moment à repartir avec le manque de luminosité. Alors je pense que c'est le manque de luminosité, l'humidité ambiante. Bon, on verra bien. On verra bien ce que ça donnera quand il va faire meilleur. Et un petit rotundifolia, celui-ci qui vient de chez moi. Donc mais les trois viennent de chez moi. Donc le rotundifolia, donc pour les pièges collants, les pièges à urne pour le follicularis et les pièges à mâchoire pour la Dionée muscipula. Donc voilà comment les repérer le plus facilement, du moins pour les genres les plus courants, pour les espèces les plus courantes,
en fonction de comment on veut les nommer. Donc le genre quand même qui est le plus apprécié. Donc ici je vous ai mis quelques exemples, quelques modèles quelques modèles. T'as vu, je veux absolument rester dans la vente, hein, mais quelques espèces, quelques genres et types donc de tous ces genres. Donc ici un Drosera binata multifida, hein, donc sur la gauche avec une Sarracenia flava atropurpurea. J'ai toujours un peu de mal à la dire, celle-là elle est compliquée. Donc qui était pas mal. Alors ce sont des photos, il y a certaines photos qui sont de moi, d'autres photos que j'ai pris un petit peu à droite à gauche sur internet. L'Aldrovanda vesiculosa, la Drosera ericksoni. L'Aldrovanda, si je dis pas de bêtises, qui est... alors, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble qu'au moment où j'avais créé cette animation, en faisant mes recherches, j'avais vu qu'elle était en espèce vulnérable. En espèces vulnérables, on n'en trouve plus, enfin on a du mal à en trouver dans la nature sauf peut-être dans les régions un petit peu plus centrales d'Europe. Ouais. Il me semble qu'on doit avoir au moins un producteur qui doit en avoir dans sa collection, je ne sais pas si on peut les nommer. On les voit pas. Si, vas-y, il n'y a aucun problème. Mais je sais qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde qui en a, ouais. Ouais, il me semble que c'est Sébastien chez Ouais, Exotique, hein, je crois qu'il en a. ok. Donc d'ailleurs j'avais envie de tenter l'expérience d'en rajouter moi au niveau de mes bacs, mais j'ai peur qu'au niveau de la température de l'eau en été et en hiver dans le sud-ouest, c'est pas forcément évident. Ah C'est ouais. pour contrer en gros les invasions les larves de moustiques, etc. Ok. On nous avait, Je m'étais si tu veux éviter ça, on nous avait parlé de quoi? Eh ben, c'est Nalissa qui nous en a parlé l'autre fois, des ostracodes. C'est des espèces de petites bêtes qui mangent des larves de moustiques que tu peux ah, mettre dans les bacs. j'étais pas là, les ostracodes. Ah tiens, tu vois, Ouais, je crois que c'est comme ça que ça me s'appelle. le fous. Justine nous en avait parlé aussi dans une table ronde, je crois. Dans Et une table ronde. ouais, et, c'est des toutes petites bêtes qui mangent les trucs qui s'attaquent aux racines de Sarracenia et qui mangent c'est un détritivore à la base, je crois. Et ça mange Ok. aussi les larves de moustiques. Et ben, cette année, j'avais testé avec les lentilles, j'avais mis des lentilles d'eau donc Ouais, dans certains bacs et j'avais mis de la salvinia. La Salvinia Nathan dans d'autres ok. bacs. Salvinia Nathan, ça te donne une épaisseur phénoménale. Donc au niveau de la Salvinia, je suis quasi sûr qu'il n'y avait pas ou peu de moustiques. Une fois que c'est bien étendu, c'est bien réparti sur tout le bac, pas de problème. Et ça évite pas mal l'évaporation de l'eau. Ça filtre pas mal aussi la Salvinia. D'accord. Ça filtre pas mal l'eau aussi. Les lentilles, les lentilles, j'aurais cru que ça aurait été plus efficace, mais Ok. c'est vraiment tout fin. C'est fin, enfin l'épaisseur est vraiment fine. Donc je pense aussi que ça limite un petit peu, mais moins que la Salvinia. C'est D'accord. pour ça que j'avais envie de tester avec la Drovanda. Mais de ce coup-là, je vais me renseigner au niveau des Stracode pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Ouais. Alors il semble qu'en France, il est présent que dans un seul endroit. L'Aldrovanda, oui, tout ce que j'avais vu, c'était principalement Vosges ou Jura, je crois. Mais a priori, dans la nature, il y a longtemps, on n'en aurait pas vu depuis les années 80. Donc, si quelqu'un en voit, prenez un coup, prenez une photo, envoyez, appelez les journaux, faites quelque Alors chose. surtout vous ouvrez le site de l'Observatoire des plantes carnivores dont Arthur parle à chaque table ronde et vous allez montrer votre observation, vous prenez des photos et vous donnez votre observation à l'Observatoire des plantes carnivores, ça leur fera beaucoup de bien. Ils vous attendent Voilà, s'il y en a donc besoin. Voilà. tout à fait. C'est vrai que ça pourrait être important. Alors, il me semble, de mémoire, c'était dans la Vosges ou Jura, je crois. Peut-être à revérifier. Mais c'est dans ce secteur-là, les dernières fois où on en a vu à l'état naturel. En France. Je vous avais mis aussi, donc j'avais réussi à trouver donc des photos d'une Nepenthes vogeli avec une belle Sarracenia leucophila, donc leucophila classique. Je l'avais trouvé super belle et j'avais trouvé les urnes de la vogeli, franchement classe, on dirait presque un léopard, un petit peu panthère. Et en vrai, elles sont encore plus belles. Donc si vous avez l'occasion de vous en procurer, si vous avez ce qu'il faut pour les entretenir, n'hésitez pas. Ce sont des plantes magnifiques.
En plus simple, je vous ai mis aussi une petite Utricularia, donc vulgaris, qu'on retrouve partout. Donc j'en ai plein mes pots. Enfin, dans mes tourbières, je sais même T'es pas pas le comment seul, m'en je pense. débarrasser. Ah ouais, mais c'est terrible, et je sais pas comment m'en débarrasser. Mais bon, donc, ça fait plein de petites jolies fleurs en fait, hein, c'est ça, c'est sympa, hein, mais l'espèce de verdure qui se forme à la surface, c'est un petit peu gênant parfois. Mais bon. La Nepenthes rhodocantleyi, est-ce que je le prononce bien? Tu as vu ça? Si j'ai cette faculté à bien articuler les noms, les mots compliqués. Je la connais pas, celle-là. Alors je ne sais plus où j'avais récupéré cette photo, hein. Je l'avais récupérée certainement sur l'un des sites des producteurs qu'on a. Peut-être Cédric, il me Ouais, il y a semble des que ça chances, doit ouais. être chez Cédric. Donc la Nepenthes rhodocantleyi, que j'avais trouvé aussi super belle. Il me semble que je l'avais vue quand j'étais passé dans ces fermes, dans ces serres, donc elle est sympa aussi. Amis collectionneurs, n'hésitez pas à vous lancer. Salut de Calior. Et la Drosera scorpioide, donc scorpioïde ou scorpioides? Alors la question du jour. D'après vous, quelle est la prononciation? Scorpioïde, scorpioides, ce serait une idée de sondage. Hein, donc celle-ci, pareil, même chose. Donc elle pousse chez moi. Alors c'est ce qui est assez intéressant, je trouve. Donc c'est une plante australienne, hein, on est d'accord, David, je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Hein, donc Absolument. australienne. Franchement, moi, elle pousse très bien ici. Alors l'hiver, si elle est si elle est mal protégée, s'il n'y a pas d'autres plantes alentour pour protéger peut-être de l'excès de froid ou autre, elle tient l'hiver sans problème. Elle repart au printemps et j'ai toutes les gemmes qui tombent parce que j'ai jamais le temps de les récupérer. Toutes les gemmes qui tombent et tout repart en général. Donc ben, sur le sud-ouest, vous pouvez faire pousser sans problème en extérieur des scorpioïdes. Protégés à minima quand même s'il y a d'autres plantes autour, voire éventuellement un auvent ou quelque chose qui protège sur le dessus, quoi, pour protéger au maximum des gelées, coller un peu à la maison, des choses comme ça. Donc nous avons PIB de la France, ok, PIB de la France, oui, PIB de la France, donc qui nous dit que scorpioïde, donc scorpioides, c'est plus joli et proche du latin, mais ça doit être un peu libre la prononciation. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Donc oui, chacun voit midi à sa porte. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un petit peu comme le fameux discours vous êtes pain au chocolat ou chocolatine. Ben, moi, je dis chacun voit midi à sa porte. On l'appelle comme on veut. Le principal, c'est qu'on comprenne de quoi on parle. Après, comme on veut, hein, n'est-ce pas? Je suis assez d'accord. De toute façon, sur Facebook, on fait que écrire, il n'y a pas de problème de prononciation. Mais c'est C'est marrant ça. pas comme problématique, Comme mais c'est marrant comparaison. de Ouais. savoir, de voir un petit peu qui dit quoi. Et puis tu peux aussi le déduire quand même, je pense, de la personne qui l'a nommé, quoi. Donc Tout à fait. bon, à Tout voir à suivant fait. les plantes, quoi. Et puis, sait-on jamais, on créera peut-être un mouvement du appelons nos plantes comme on veut. Ça pourrait être sympa. Donc je vous ai mis la Nepenthes Attenboroughi aussi. Alors celle-ci, si je dis pas de bêtises, c'est une grosse, hein. C'est une Nepenthes avec des urnes assez grosses. Ou enfin, limite des mammifères des petits mammifères, des petits rongeurs peuvent aller dedans. Et je ne sais même pas si est-ce que c'est pas celle-ci qui se nourrit aussi avec les excréments de certains mammifères. Non, c'est pas Là, celle-là, c'est pas celle-ci. c'est pas Vecchi, c'est pas Nepenthes Vecchi. Sincèrement, je ne sais Non, plus. je sais plus. Dans Je le chat, vous suis vous un peu moins souvenez là, spécialiste. il en a parlé là, il y a 2 semaines, Arthur, hein, je sais plus. Ouais, le Nepenthes qui sert de toilette à je ne sais plus quel mammifère. C'est ça exactement. Et qui, enfin, en gros, bah, ce Nepenthes, si j'ai bien compris, hein, s'est adapté à ce mode de nourriture et limite se nourrit exclusivement de ça. Donc, Ah oui, c'est l'eau, oui, ouais, je crois que c'est ça. ouais, T'as ouais, raison. c'est ça, c'est le oui. Oui, oui, Pardon, il a raison. ouais, exact, exact. Oui, oui. PIB de la France a raison, parce que le PIB a toujours raison. Donc, et je vous ai rajouté en plus l'Utricularia biscamata. Celle-ci, j'en ai pas. J'ai vraiment que l'autre. La biscamata, je pense qu'elle doit être un petit peu plus particulière.
Après, je sais pas, est-ce qu'elle pousserait aussi facilement que l'autre? Je saurais pas te dire. Celle-ci, je ne saurais pas. Par contre, elle est très belle. J'aime beaucoup aussi sa couleur. Elle est tout La petite fleur est assez dingue, géparde ouais. comme ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais, la fleur est très belle. Et pour finir, donc une belle Sarracenia, le Kofila Alba. En Alba, parce que je trouvais qu'Alba c'était quand même assez balèze et elle reste vraiment blanche comme ça, quoi. Il y a vraiment pas de. La Leucophila classique, on voit, alors en fonction des périodes, en fonction de la luminosité, elle va varier du rose au rouge brun. Celle-ci vraiment en Alba, elle reste toute blanche. Alors je crois aussi celle-ci vient c'est une photo de chez Cédric, je crois. Parce qu'il me semble que je l'ai trouvée d'ailleurs que chez lui. Donc si je ne m'abuse, il existe plus de 800 espèces de plantes carnivores, donc chacune avec ses propres adaptations et mécanismes pour capturer des proies. Donc plusieurs espèces sont découvertes chaque année, hein. Donc chaque année, on trouve encore plusieurs espèces de plantes carnivores. Alors j'ai pas regardé depuis quelques mois, mais alors fin 2023, de mémoire, octobre 2023, sur 2023, on avait trouvé deux ou trois, je crois. Oui, deux ou trois espèces entre janvier et octobre. Alors a priori, c'était plutôt justement dans les Andes sur l'Amérique centrale. Donc c'était quelque chose. C'est intéressant. Et on en découvre donc tous les ans et régulièrement. Alors ici, écoutez, là on arrive à un petit quiz. Alors je ne sais pas si on a du temps, si on a suffisamment de personnes qui souhaiteraient participer. Donc j'ai normalement la place pour une dizaine de participants. Allons-y, allons-y. Pas de soucis. Si ça peut amuser et intéresser tout Ouais, le c'est monde. cool. Hop, on va juste passer sur la bonne chose. Tac. Yes. Alors, est-ce que vous confirmez-moi que tout se Ouais, bascule bien ouais. Prépare-toi à sur... rejoindre la partie. Ouais, c'est ça. Voilà, vous avez un code PIN qui va se générer, donc vous pouvez rejoindre directement par le flashcode ou en vous connectant directement donc sur l'adresse qui est connectée, donc l'adresse Kahoot, Il y a quoi à et gagner entrer tout le de code PIN. suite? Il y a Mais il y a quoi quoi à à gagner? gagner? Il y a un petit peu d'honneur, un petit peu de... Le fait d'avoir bien répondu et bien suivi, évidemment. Alors, et surtout toute notre reconnaissance, et ça nous Absolument. permet de tester de nouvelles idées pour éventuellement de prochaines conférences, pour avoir encore plus de monde, Voilà. faire participer plus de monde, et pourquoi pas par la suite peut-être rajouter une voiture à gagner. Non, peut-être pas une voiture, ça fait beaucoup quand même. Une voiture plante carnivore. Est-ce qu'il y a qui... Alors Yes. n'hésitez pas à Oh, bah rejoindre. yes. Sincèrement, Bah... c'est un petit quiz tout bête. C'est du niveau débutant. C'est tout ce qu'on vient de voir. C'est tout ce qu'on vient de voir là en ce moment. Ce sont des petites questions. Vous verrez, il y a des petites réponses amusantes dans le lot. Normalement, vous ne pouvez pas vous rater. On a 10 places. Deux personnes. On va laisser 2-3 minutes aux gens pour se connecter. Yes. Je sais que Si. pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de ce type d'application, le temps de rejoindre, le temps de peut-être s'inscrire pour certains, Yes, c'est si, cool. si ça demande de s'inscrire. Mais normalement, on devrait avoir quelques personnes, c'est assez facile, c'est relativement facile à faire à rejoindre. T'en mettant en plein écran peut-être. Refais un petit coup de F11 Déjà, je ne l'ai pour pas mettre ton remis, écran pardon, gros. Ouais. excusez-moi. Yes, c'est parfait. Parfait. C'est mieux. Oui, le temps de changer d'onglet, j'ai dû. Je vous abandonne 15 secondes. Je vais aller refill le café. Et puis, Vas-y, bah écoute, quand tu... Ouais, ça laisse ça le temps aux laisse gens le d'arriver. temps aux gens de venir. N'hésitez pas, venez nombreux, c'est tout simple et tout bête, juste le flashcode ou juste directement sur l'application kahoot.it en entrant le code PIN du jeu. Vous arriverez directement sur une page où ça va vous demander un code, vous accédez et vous attendez qu'on lance le tout. Donc on a combien? Une, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Allez, si on pouvait en avoir quelques-uns de plus, 2 à 4 de plus. 4 grand maximum, puisque on pourra en mettre une dizaine. Nous sommes à 7, HMB, Paul, Tilly, Funky, Nelessia, PIB de la France et Eskend. Est-ce que je prononce bien Eskend?
C'est ça, il y a juste à scanner le QR code si vous souhaitez le faire. Alors vous pouvez le faire avec votre téléphone si vous souhaitez. Hein. C'est d'où l'utilité du QR code. 8 personnes, est-ce qu'on va compléter à 10? Oh, il y a un peu de monde. Ben oui, écoute. Avec de jolis avatars. C'est ça, ben ouais, On mais va tu les vois, garder. c'est l'intérêt. C'est l'intérêt, c'est qu'on peut personnaliser son avatar directement dessus. Vous êtes tous très mignons. J'adore. J'aime bien le petit pingouin. Il a de jolies lunettes. Ah, Lorenzo. Ah, il y a 2 pingouins, tu as vu, regarde. Allez, il nous faudra encore une Ça change. personne. Un volontaire. Ah ouais, Tilly a changé, oui, on n'a plus le pingouin. Bah écoutez, on est à Allez, 9. vas-y, hein. Ouais, c'est C'est bien. déjà pas mal, ouais. C'est Est-ce un que tout joli le monde est score, là. prêt? Allez. Si tout le monde est prêt, ou si quelqu'un galère, peut-être qui se signale directement au niveau du chat. Ok, apparemment, pour moi, on est bon. Je lance. Donc nous pouvons suivre ici, mais vous répondez sur vos ordinateurs. Hein. Vous ne pourrez pas répondre en cliquant sur la fenêtre Twitch. Ça fonctionnera pas. Sur la fenêtre Twitch, vous n'aurez que ce que moi je vois. Donc qu'est-ce qu'une plante carnivore? Une plante qui se nourrit principalement par photosynthèse, une plante qui a évolué pour attirer, capturer et digérer des proies, une plante qui se reproduit en capturant des insectes, ou une plante qui pousse dans les boucheries. Alors un grand moment de suspense, 10 secondes. Et nous avons une plante qui se reproduit en capturant des insectes et une plante qui a 7 réponses pour une plante qui a évolué pour attirer, capturer et digérer des proies. Donc non, malheureusement, non, je ne sais pas si c'est malheureux, mais non, ce n'est pas une plante qui se reproduit en capturant des insectes. C'est une plante qui se nourrit en capturant des insectes, mais elle ne se reproduit pas en les capturant. Il y a Ça une aurait pu lecture un peu trop rapide C'est de la ça, réponse. c'est ça. Oui, donc alors, il y a des petits jeux, hein, il y a des petites phrases amusantes, histoire de, comme la plante qui pousse dans la boucherie, mais il y a aussi des petits pièges comme celui-ci, donc c'est rien d'extrême. Alors voyons voir, donc nous avons la rapidité de la réponse aussi entre en compte au niveau du classement. Tac. Donc les plantes carnivores, donc elles ont développé des adaptations spéciales pour obtenir des éléments nutritifs tels que le fer et le cuivre, des éléments nutritifs tels que le calcium et le chlore, des éléments nutritifs tels que l'azote et le phosphore, ou des éléments nutritifs tels que les glucides et les lipides. Euh, une petite importance, il n'y a qu'un seul choix de réponse. Hein, il y a du choix multiple, mais vous n'avez qu'un seul choix de réponse à chaque fois, vous ne pouvez pas cocher plusieurs réponses. Une seule. Donc nous avons 7 bonnes réponses des éléments nutritifs tels que l'azote et le phosphore, une mauvaise réponse avec les éléments nutritifs tels que le fer et le cuivre. Non, je ne pense pas. David, peut-être tu pourras me confirmer, mais à ma connaissance, non, elle ne récupère pas de fer et de cuivre en capturant des Je, insectes. je ne crois pas non plus, mais je suis pas spécialiste sur cette partie-là. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fer et de cuivre dans les insectes, en fait, c'est surtout ça. Mais au moins, enfin, c'est quand même rapprochant. Disons que ça pourrait être un sujet d'étude. Est-ce qu'il y a du fer et du cuivre dans nos insectes? On en a bien à l'intérieur de nous. PIB de la France, donc, qui prend la tête avec 1812 points. Quelle est l'utilité des plantes carnivores Non, quelle est l'utilité, pardon, des pièges de leurs adaptations morphologiques? Donc, au niveau des plantes carnivores, de pouvoir se déplacer en groupe et chasser des proies. Donc, c'est de pouvoir établir des stratégies d'embuscade, de leur permettre de manger du poisson. Ou est-ce que c'est pour améliorer leur capacité à capturer des proies? Oula, on a tout un groupé, 9 bonnes réponses. Donc pour bien sûr améliorer leur capacité à capturer des proies.
Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, le jour où vous voyez une plante carnivore qui se déplace pour courir après des insectes, prenez une photo, même chose, là prévenez tous les journaux de France et de Navarre. Je pense que vous avez un scoop et que vous avez de quoi gagner beaucoup d'argent. PIB de la France garde la tête, mais est talonné de près quand même par Nalessia. Hein. C'est assez serré. À quel type d'environnement sont-elles adaptées, ces plantes carnivores? Donc, il y a des environnements avec terres agricoles, des environnements avec sol pauvre en nutriments, des environnements urbains ou des environnements professionnels. Et là encore, regarde-moi ça, et 9 bonnes réponses. Je pense qu'on a été plutôt bon hein, sur l'animation. On a bien travaillé, on a bien expliqué toutes nos choses. Ou alors on n'a que des professionnels parmi nous. Je crois pas qu'il y ait que des professionnels, mais. Ah, tu vois, regarde, Nalessia vient de prendre la tête devant PIB de la France. Il faut que le PIB de la France se redresse pour s'il veut reprendre la tête. Et derrière, nous avons Eskend en troisième position. Donc c'est pas mal. Mais regarde, on a quand même, tu vois, sur les 5 premiers, et ça se suit, hein, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Ah, Comme effectivement, ouais. quoi, ça a bien suivi, ça a bien suivi. Quelles adaptations leur permet d'absorber les nutriments? Oui, c'est la crise économique, nous dit PIB. Donc des enzymes digestives, du nectar sucré, des substances toxiques, des couleurs chatoyantes. Ah, eh ben, mais tout le monde a déjà répondu. Tellement ça a été vite. Il n'y a même pas eu besoin du temps de réponse. Donc 9, donc des enzymes digestives. Hein, donc ce sera vraiment le principal. Nalessia garde la tête. Nalessia garde la tête. Je vous rappelle, hein, la rapidité dans vos réponses euh, est prise en compte au niveau des points. Comment les plantes carnivores attirent-elles leur proie? Par des signaux visuels, couleurs vives, par des signaux olfactifs, avec des odeurs alléchantes, ou par des signaux chimiques, nectar sucré, toutes les réponses précédentes. Alors là, c'est un peu plus mitigé, tu as vu? Effectivement. Lecture trop rapide, encore des réponses. Donc Ah c'était ouais. effectivement toutes les réponses précédentes. Donc ceux qui ont répondu juste les signaux visuels ou signaux olfactifs ou signaux chimiques, ben vous avez bon. Mais les autres aussi étaient bonnes. Donc toutes les réponses étaient bonnes. C'était un petit piège amusant. Ça s'est précipité, ouais. Ah, Exactement. Et PIB de la France reprend la tête du classement. Tu vois, voilà. Et c'est le redressement. C'est le redressement. Plus de crise économique. Lorenzo est passé deuxième, Funky troisième, Alessia a fait une grosse descente, hein. Passé de premier à quatrième. C'est dur quand même, c'est dur. On va voir, il peut encore se rattraper. Question 7, quelle est la plus célèbre des plantes carnivores? Donc on l'a vu aussi. Donc les Nepenthes, les Dionée attrape-mouches, les Drosera ou les Sarracenia. ah. Nous avons 8 bonnes réponses et une les Drosera. Alors Et je ne un sais pas qui a dit cultivateur les de Drosera. Drosera, ouais. Un cultivateur de Drosera. Ben, en même temps, oui, c'est vrai qu'il y a tellement d'espèces de Ah, c'est pas Drosera. Hein, facile, c'est là. ce dont on parlait tout à l'heure, plus de 200 espèces de Drosera. Donc c'est quand même assez balèze. Espèce de Dionée, il n'y en a qu'une seule, hein, si je dis pas de bêtises. Les autres, ce Ouais, sont c'est des Muscipula, ouais. cultivars. Voilà, Ouais, c'est ce ça, sont ouais. des Ou des cultivars hybrides, ouais. exclusifs de la Mais oui, plante, ouais. des hybrides. Mais à chaque fois, quel que soit le cultivar ou l'hybride, les graines qui en tomberont redonneront des Dionée muscipula classiques. C'est ça, j'ai bien appris ma leçon. Oui, je pense que tu retrouves pas les caractéristiques en semant. C'est ça, il me semble. Hein, ça repart en Dionée Cultivar muscipula classique. pour les garder, il faut les diviser, ouais. Oui, il me semble. Voilà. Ouais, voilà, tu vois, Nalessia trop vite. Nalessia est allée trop Ouais. vite. Mais tu remontes, regarde, tu repasses troisième. PIB de la France reste en tête. Donc le PIB de la France est toujours devant, donc c'est pas mal, c'est pas mal, on est bon. On est bon. Lorenzo reste deuxième et Nalessia donc troisième. Eskent se maintient en quatrième position, troisième ex aequo si on veut. Et passons à la huitième question. Donc combien d'espèces de Drosera connaît-on actuellement? Et je viens de le dire, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai dit il y a un instant. Donc moins de 200 espèces, entre 100 et 150 espèces, plus de 200 espèces ou plus de 800 espèces. Les experts de Drosera, vous êtes attendus au tournant. Nous avons 7 bonnes réponses, donc qui sont certainement les professionnels.
Enfin, les professionnels de Drosera, les experts en Drosera. C'est ça. Donc oui, c'est ça. Il existe plus de 200 espèces de Drosera. Sur le fond, on pourrait me dire, bah, dans ce cas-là, plus de 800 espèces aussi. Mais non, parce que je ne pense pas qu'on en connaisse au moins 800. On en Je connaît pense plus pas de qu'il y en ait 200, autant. mais au moins 800, non, pas autant. Nalessia repasse deuxième. Et dis donc, c'est la course. C'est la course. T'imagines s'il y avait une voiture à gagner? Et là, ça coûterait cher à Conférence Carnivore, hein. Clairement, ouais. Tilly est passé troisième. Tilly est bien remonté avec son. T'as vu son petit avatar Mais c'est groupé quand même, hein. tête. Ouais, ouais, c'est groupé. C'est plus ou moins les mêmes qui tournent là sur le haut du tableau. Lorenzo et Eskend aussi. La question 9, avant-dernière. Sur quel continent poussent les Drosera? Partout sauf en Amérique, partout sauf en Russie, partout sauf en Europe ou partout sauf en Antarctique. Et il vous reste 20 secondes. Partout sauf en Amérique, partout sauf en Russie, partout sauf en Europe ou partout sauf en Antarctique. Et 9 bonnes réponses. T'as vu ça? Ils sont calés quand même. Ouais, ouais, Ils sont d'accord. calés. Je sais pas si le niveau n'était pas un peu trop bas au niveau du sujet. Il va falloir qu'on relève tout ça pour une prochaine fois. Histoire de mettre de vrais défis. PIB de la France veut pas lâcher, hein. PIB de Non, la je France crois reste que. bien en tête. Ouais, il est bien parti. Il a pris une bonne lancée. Il a trouvé un bon virage qu'il a bien pris dans l'intérieur. Et là, il veut pas laisser passer les autres. Allez, La la dernière dernière. question. Quelles sont leurs méthodes de capture? Donc les pièges à mâchoire, les pièges à urne, les pièges collants ou toutes les réponses précédentes. Et c'était bien sûr toutes les réponses précédentes. Hein, donc ceux qui ont répondu juste une seule réponse, donc je vois on a deux personnes qui ont répondu sur les pièges collants, mais vous avez bon, mais les autres réponses étaient bonnes aussi. Hein, donc c'était toutes les réponses étaient valables. Le petit classement de la fin. Donc troisième, Tilly, Bravo. avec 8231 points. En deuxième, Nalessia. Nalessia avec 8441 points. Et en premier, PIB de la France avec 9278 points. Et il a répondu super vite, hein. Franchement, pour reprendre une remontée et une avance comme ça sur les autres, Bravo, bravo. niveau de lecture excellent. Bah écoutez, bravo à vous. Bravo à vous, merci à vous pour votre accueil et d'avoir joué le jeu surtout. Eh ben, Si vous merci à avez des toi, hein. questions, bah écoutez, C'était une profitez-en, je bonne suis idée, encore hein. là. Et je t'apporte tout ce que je peux pour vous apporter des idées et puis essayer d'apporter du contenu. J'essaierai de faire quelque chose d'encore mieux la prochaine fois. C'est Enfin, parfait. si C'est bien déjà sûr parfait. tu me permets de revenir et Ah, si tout le évidemment, monde est d'accord. évidemment. Sans aucun Je problème. voudrais pas m'imposer quand même, je ne Il n'y a voudrais pas aucun imposer ma problème. présence. Voilà, ouais, bah Eh on ben, pourra, écoute, enfin, c'est parfait. On se j'ai plein remet en d'autres mode. petites idées comme ça. Ok, bah on est preneur, il n'y a pas de souci. On en reparlera à part. Mais Je voilà, vais nous remettre en mode. On accueille Laurent et puis après je te laisse aller te bien reposer sûr, parce que tu as des journées visiblement harassantes. Je te je remercie vais d'avoir pris retourner un peu de bosser temps pour surtout. nous. Ah, ok. Non, non, mais c'est normal, ça me fait plaisir, je vais retourner bosser. Mais ouais, allons-y, accueillons Laurent, je vais Alors, rester quelques instants. je vais récupérer. C'est ça. Alors, Laurent, est-ce que tu peux te connecter au Discord? Alors, attends, je vais enlever ça. Hop. Je vais déjà nous mettre comme ça.
Effectivement, il y avait plus le son, excusez-moi, merci de me l'avoir dit. Et on a la sortie, je sais pas pourquoi mon OBS il fait ça, hein, mais normalement, hop, et si je fais ça, on a les deux. Normalement, vous avez le son. Désolé pour ce petit problème technique. Et ben c'est parfait, bon tout le monde est content du quiz, hein, c'était une bonne idée. J'ai commencé à développer aussi de mon côté un petit truc quiz, petit module qu'on pourra utiliser, donc bah, peut-être qu'en attendant on utilisera ton outil, mais je vais certainement fortement m'en inspirer parce que c'est vraiment bien fait, les petits avatars sont sympas et tout, donc J'en j'aimerais aurai bien d'autres à tout. mêler ça, tu vois, mêler ça direct avec Twitch, quelqu'un tape juste un nom, juste un mot et puis ça l'inscrit quoi, tu vois. C'est ça. Ça peut être J'aurai aussi, d'autres choses ça à peut te être. proposer si tu Ok, on est preneur de toutes les idées, y a pas de problème. C'est très Euh, rigolo, c'est très sympa. Laurent, Merci, merci de merci Laurent. nous avoir rejoints ce soir pour qu'on discute de quelques sujets. Greg, est-ce que je te laisse partir maintenant? Tu nous dis un petit mot avant de partir? Bah, Et puis, écoutez, je vous remercie de m'avoir accueilli aussi bien. Sincèrement, je me serais Ouais, presque merci à cru toi. chez moi autour d'un café avec un groupe d'amis. Ce sera avec plaisir que je reviendrai si l'occasion se représente. Et je vais tout faire justement pour pouvoir revenir. En ce moment, oui, c'est vrai, je suis un petit peu tendu, donc je vais peut-être vous laisser là, 22 heures, si je veux essayer de dormir ça au moins marche. 1 heure ou 2 cette nuit. Je crois que, ouais, il faut que, pour être sérieux, il faut que j'y sois. Mais je vous garde dans l'heure que derrière, je vous écoute sur le côté. C'est noté. Merci beaucoup en tout cas encore une fois. Tu as adapté une conf qui était faite pour être en public, en live, donc merci de l'avoir fait rapidement. On a fait ça et c'était vraiment parfait. Tout le monde a apprécié. Je pense que pas mal de gens ont appris des choses. Et bah il y a une prochaine du coup. On voit ça ensemble et puis on voit quand on peut te faire réintervenir avec plaisir. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Merci à tous d'avoir C'était joué le partagé. jeu et merci à tous pour la participation. Je te remercie, merci beaucoup, Merci David. beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. De Merci. même, bon courage à vous, Salut. amusez-vous bien et bonne soirée. Merci. Salut. Salut.